C'est parti donc, direction l'Ain pour aller filmer ce magnifique camping-car qu'on n'a pas encore vu, donc on ne sait pas s'il est magnifique. Donc, ce que je dis, c'est pas vrai. S'il est pas beau, qu'est-ce qu'on fait? On le dit quand même. Hein, s'il est moche. Ou on le filme, ou on le met pas en vidéo. Qu'est-ce que tu préfères? Fais ça bien, je te surveille. Hein. Voilà. Ah, ça va pas là, t'es en train de dégonfler ton pneu. Attention, je vais me fâcher. Alors, Tourne un petit peu comme si tu allais le visser. Voilà. Allez, c'est bien. Vas-y maintenant, gonfle. C'est bien, hein, c'est moi j'ai fait tout faire, hein, parce que là maintenant il y en a marre. Je vais y faire de la mécanique aussi bientôt. On rajoute un peu de pression parce que on avait l'impression qu'il manquait un peu. Je me suis dit, tiens, il manque 300-400 grammes, et en effet, il manque 600 grammes dans chaque pneu. Je lui ai dit maintenant, il faut s'arrêter, il faut faire. Alors elle m'obéit forcément, puis c'est moi le mal, hein. Ça va. Elles vont être contentes les femmes bricoleuses. Tu vois les femmes, hein, il y a un moment je disais que c'était pas un truc de femme machin, bah tu vois regarde, elle sait faire moi. Je sens que tu vas le faire, je sens que tu vas te remettre par des copines féministes. Bien que je te gonfle un peu, tourne-toi. Bon tu me gonfles assez, c'est bon. Ça va, t'as pas besoin de me faire plus là, c'est déjà fait. Tu vas voir ce que mes copines féministes vont t'écrire dans les commentaires. Tu vas te faire... Non, c'est elle qui a réclamé. Sinon, j'étais parti pour le faire, mais elle a dit s'il te plaît, Pascal. Après, je me prends une. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Les femmes, elles savent bricoler aussi, bien sûr. C'est elle qui va faire la distribution du Laïka, je pense. Les femmes sont blondasses comme la tienne, ils vont dire. Ouais, blondasse, ça va. Hein. Elle n'est pas que blondasse aussi, elle est un peu brune aussi. Hein. Il y en a quand même beaucoup de dames qui m'ont félicité que ça fait longtemps que... Qu'elles ne savent pas conduire le camping-car. Eva, elle est pilote de camping-car. Pilote essayeur en plus. Pilote essayeur de camping-car. Bon, ben on reprend la route, direction donc l'Ain, pas très loin de Bourg-en-Bresse. On va certainement encore faire une halte. À l'embranchement, prenez à gauche. Tais-toi, toi. On va certainement encore faire une halte pour manger un sandwich. On a eu quelques commentaires qui disaient « Fais une cagnotte pour Eva pour son camping-car ». Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil, mais... Mais Pascal, il veut pas. Non. Ça, je dis que la cagnotte, non. Alors, la cagnotte, non, parce que non. Il n'y a pas de raison qu'on demande aux gens de nous payer quelque chose. Ça, je trouve ça déplacé, en fait. Et alors, je vais te dire autre chose. Quelquefois, il y en a certains qui se plaignent. La pub. Tu vois, la pub, en fait, ben, ça permet de ne pas demander justement d'argent. Alors, c'est vrai que c'est chiant pour vous, hein, la pub. Oui, ben d'accord, il y en a qui râlent. La pub, tu peux la couper si ça ne te va pas. Hein. Tu la coupes la pub et puis tu passes aux suivantes. Alors il y en a, non, vraiment trop de pub. Ou tu peux t'abonner à YouTube, tu payes. Tu peux t'abonner à YouTube, tu payes et t'as pas de pub, tu vois. Alors voilà. Tu dis, là, nous, on te demande pas d'argent en fait. Hein. On n'a pas fait YouTube pour demander de l'argent aux autres. Hein. Alors bon, là, quand elle dit la blague, elle dit qui veut m'acheter, c'est une blagouille. Hein. On n'est pas en train d'attendre que quelqu'un nous achète un camping-car, c'est pas ça du tout. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui disent pourquoi je quitte pas mon appartement et que je ne prends pas avec les frais que j'ai pour l'appartement, que je prenne un crédit pour acheter un camping-car. Je suis dans un appartement social, j'ai très peu de charges. Je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur, personne ne me donnera un crédit parce que je n'ai pas de fiche de paye, je n'ai pas de garantie d'emploi, je ne gagne pas assez. Et puis de toute façon les frais que je paye pour l'appartement et tout ça, ça ne sera jamais assez. Ouais, voilà. Ça ne couvrira pas un crédit, ça c'est sûr. Au début, j'aimerais bien garder l'appartement, au moins pendant quelques temps pour voir si ça me plaît, comment je me sens à long terme. Parce qu'un appartement comme ça, j'aurais mal à voir si je le quitte. En fait, elle s'est retrouvée dans cet appartement parce que bon, quand t'es pas sans savoir que ils sont en train de divorcer depuis maintenant 6 ans, hein, avec son ex-mari, et que au moment où elle a été obligée de partir en fait, hein. C'est ça. Hein. Mon ex-mari, il était très gentil, il pensait à moi, et au moment qu'on a acheté l'appartement, il a dit on va mettre que à mon nom, comme ça, si jamais on n'arrive pas à payer, tu n'auras pas de problème. Et en fait, c'était parce qu'il savait qu'il va se barrer. Et à un moment, quand on se séparait, l'appartement était que à lui. Donc il a dit tu dégages. Du coup, j'avais l'ordre du tribunal de quitter son appartement à telle et telle date. Et c'est comme ça que j'ai eu l'appartement social parce que c'était considéré comme expulsion.
Donc du coup, voilà, ils lui ont donné, comme elle était dans le... Elle avait plus de logement. Hein, alors elle n'est pas restée dans la rue, hein, bien sûr. Mais bon, du coup, elle a eu un appartement... Comme ça, Olivier, tu sais, parce qu'il y en a un abonné qui m'a écrit, que lui, ça fait plusieurs fois qu'il demande appartement social et qu'il n'a pas... C'est un cas d'urgence, en fait. C'est vraiment un cas d'urgence. Sinon, il faut attendre 3 ans minimum pour avoir un appartement social. Ah, et les crédits, bah, moi, je suis anti-crédit. Pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. On a déjà parlé. On en a déjà parlé. Hein. Nous, on est... Alors moi, je les ai pratiqués beaucoup, les crédits. Hein. Du temps où j'étais entrepreneur et tout, c'est vrai que tout était quasiment à crédit, en fait. Hein. C'est le meilleur moyen de se rendre esclave de ce système, c'est exactement un crédit. En fait, c'est un peu en contradiction avec l'esprit de devenir un peu libre. Alors, la liberté conditionnelle, on est d'accord. Hein, je ne suis pas en train de reparler des stationnements et de tout ce qui fait que le camping-car aujourd'hui, ben, on est un petit peu moins libre qu'avant. Je trouve qu'on a quand même encore une belle liberté. Mais le crédit, c'est un souci qui est dans le fond de ta tête. Et que je trouve que c'est un petit peu en contradiction avec le fait de vouloir un peu s'alléger de tout et de vivre plus simplement. Surtout pour partir en camping-car, voilà. Parce que j'ai jamais pratiqué, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de mon travail, si j'aurai des moyens de payer, de comment ça va être. Alors là, je pense pour avoir l'angoisse, le stress et mal-être, il n'y a rien de mieux que prendre un crédit. Exactement. Bon, bah, on va continuer la route. Hein. On va bientôt s'arrêter manger un petit sandwich. Et puis, bah, je te dis à tout à l'heure, chez cet abonné là, qui va nous montrer ce carré à moule. Et puis, on va te filmer tout shot pour la canter mardi si tu veux. À Bilout. No już niedługo dojedziemy do abonamenta i będziemy filmować campera i wam pokażemy. T'as compris? Alors tu la ramènes plus maintenant, d'accord? Ça veut dire quoi? Bah, je dis la même chose que toi. Ah, ok, ça va. Ok, comme ça on a fait dans toutes les langues, hein. Voilà, là vous êtes... Polonais, français, c'est voilà, pas on n'a pas fait la... Ouais, c'est vrai, on n'a pas fait la langue de bœuf, mais on a fait quand même pas mal de langues quand même. C'est ici, à la station-service, qu'on va s'enfiler un sandwich. Dimanche, manger des sandwichs. Elle va me regarder manger. C'est comme ça maintenant. Moi, je mange, elle me regarde. Elle va quand même taper dans mon sandwich. Hein. J'ai l'habitude, de toute façon. Elle mange pas, elle mange l'assiette des autres. Alors... Attention, porte-à-faux. Oh là, dis donc, c'est la pète. Hein. Attention, porte-à-faux avec sa voiture. Fais gaffe. Et ça y est, nous voilà dans notre station favorite, Meiji au sandwich. Enfin, moi je vais manger le sandwich. Il est chaud ton sandwich? Bah oui. Parce que j'ai choisi un chaud. C'est pas normal. Bon. Non, t'as vu, regarde que la sandwich elle mange pas. Hein. Vous voyez? Pas un morceau sans jambon. Juste citrousti, c'est délicieux. T'as pas faim, t'as dit? Juste pour goûter? Du pain. Ah, il y a beaucoup de pain là. Tu vois comme c'est? T'as compris le coup? Elle mange pas. Oh la vache, elle est bonne. On avait des panini sans viande. C'est toujours la même chanson. Je devrais même pas l'écouter en fait. Je devrais commander le sandwich, le prendre, elle le boufferait de toute façon. Attention parce qu'il se coupe là. C'est pas grave. T'en veux? C'est un peu grand. S'il y avait des petits, oui. Mais tant pis alors. Un morceau en portion. Sans jambon. Il n'y en a pas, il n'y a que du jambon dedans. Là. T'as vu ça? Elle a pas faim, hein? Il faut toujours que je prenne ce que tu prends parce qu'à chaque fois tu choisis.
Ouais, c'est des dingue. bonnes choses. C'est pas ça le problème, c'est qu'elle veut toujours ce que l'autre a dans son assiette. Non. Mais elle, ce qu'elle a dans son assiette, c'est moins bon. C'est pas vrai. Parce que chaque fois que tu prends des chauds, c'est meilleur. Ben oui. Tu veux que je fasse tourner sur lui-même? Tu sais que t'es un gâteau, hein? Le meilleur mon sandwich, c'est ça? Maintenant, je t'attends pour qu'on prenne ensemble de ça. On est chez Olivier. On vient voir ce petit bénimar là, tu vois. Mais j'arrête pas d'appeler Olivier, ça répond pas. C'est pratique ça. C'est comme ça. Olivier, je sais que t'es là. Alors ça y est, on est devant Benimar Miléo 263. Il a 7,40 m de longueur et 2 litres 300. Et 130, c'est quoi? C'est 130 chevaux. 130 chevaux. 2017, 8400 km seulement. Donc on va dire que c'est comme si c'était neuf. Hein. On va commencer à faire le tour de l'extérieur et puis ensuite on passera à l'intérieur. Je te ferai la conclusion à la fin. Je te dirai un peu combien on peut te vendre ce magnifique engin. Moi j'ai proposé 15 000 même s'il ne voulait pas. Alors déjà, si tu comptais y mettre 15 000, ça passera pas. Hein. Voilà, je te le dis tout de suite. Hein. Bon alors, que te dire, la carrosserie, il n'y a rien à dire. Les rétros sont pas marqués, rien du tout. Tu vois, tu peux regarder, tout est impeccable. On a les vitres légèrement fumées, tu vois, avec les cadres noirs, c'est très joli. J'ai pas grand chose à dire, c'est impeccable. Tu as une soute, tu verras, assez confortable, dans laquelle tu peux y loger un scooter. Alors elle supporte jusqu'à 150 kg, mais comme tu peux le voir, il y a la hauteur qu'il faut. Il te manque juste une rampe et boum, tu montes un scooter. Alors, je précise que dans le prix, tu as la roue de secours qui normalement n'est pas de série. Là, elle sera avec. Les cales sont fournies. Tu as le petit marchepied qui va rester aussi. Le salon de jardin, lui, disparaît. Et à l'extérieur, je vais te montrer. Il y a les supports déjà pour le vélo. Tu as la petite caméra de recul qui est ici, tu vois. Bon, il est impeccable. Hein. Voilà, ici, on a des feux à LED de partout. Alors, on les verra peut-être allumés tout à l'heure. Et alors là, ici, ce que tu as posé ici, c'est le soplère. Un vrai soplère donc qui est fourni avec. Hein. Voilà, tu as les deux accès pour soute. Donc il y a un sopla. Un sopla, ah excuse-moi. Une trappe à gaz, donc avec deux bouteilles. Deux bouteilles. On a donc le duo contrôle qui te permettent donc de rouler gaz ouvert. Et en plus, je vois qu'on a un filtre. Ici, la cassette WC. Encore un espace avec une bouteille. Ça fait 3 bouteilles. Bon, bah là, t'es pas obligé de mettre une bouteille, mais enfin, tu as 3 bouteilles là. Voilà, puis alors les pneus, bah que te dire, les pneus, il a 8000 km, donc forcément, les pneus sont tout neufs, ils n'ont jamais été remplacés bien sûr, le véhicule, je te rappelle, est de 2017, tu vois, voilà, c'est neuf. Ici donc, bah t'as le dessous, alors tu peux remarquer quand même qu'au-dessous, c'est traité quoi, c'est pas du bois, hein, là, c'est une matière un petit peu plastifiée, on dirait, voilà, c'est un polyester. Et du coup, les projections d'eau qui viennent des roues arrière ne viennent pas te pourrir le plancher qui est ici, comme c'est le cas sur certaines marques. Voilà le châssis donc. Alors on est sur un châssis Fiat. Je te montre ça, mais en fait, c'est neuf. Hein. C'est à 8400 km, c'est neuf. Pareil pour la partie ici dessous le moteur. Qu'est-ce que je peux te dire, mis à part que c'est comme si tu l'avais acheté au magasin. Hein. Tout neuf également ici. Hein, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Tu vois, là, la boîte elle a migré ici, c'est un peu changé. On n'a plus cette plaque en alu comme sur les anciens. Et on a un module maintenant ici devant, de professionnel. De l'extérieur, il est parfait. Hein. T'as pas vu l'intérieur encore. Hein. Alors déjà, on remarque qu'il y a une moustiquaire à l'entrée. Une fenêtre donc avec un occultant sur la porte. On a une porte avec une serrure 2 points. Le plancher, le plancher. Ça sent toujours neuf. Ah la vache, ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Donc là, on a le Skydome qui est ici. Je vois, ça c'est un lit, ça. Ça c'est un lit qui descend, tu vois. On va le descendre tout à l'heure. Avec une petite imposte pour ranger ce que tu as besoin. Je vois qu'il y a également ça doit être des petites LED, je pense, qui doivent s'éclairer. On essaiera d'éclairer tout à l'heure un peu l'ensemble.
Le volant multifonction, on voit qu'on a toutes les commandes, téléphone, kit main libre, on peut diriger l'autoradio. Je vois également au niveau du tableau de bord le cruise control. L'autoradio intégré, caméra de recul donc, hein, l'autoradio qui doit englober également la caméra de recul. Il est climatisé bien sûr, boîte 6, bon, rien à dire, hein, les couleurs sont excellentes. On a un revêtement sur les sièges qui est très agréable au toucher. Ça c'est chouette, hein, c'est de la microfibre. Bon, alors vraiment agréablement surpris par l'intérieur. Je suis rarement monté dans un Benimar, je dois t'avouer. Et là, franchement, je suis très surpris. Ça doit être la commande du Truma 4. On a le tableau de contrôle. On a le pied du téléviseur qui est réglable à toutes les hauteurs, là, tu vois. Donc là, c'est pour mettre une télé avec la connectique. Que je suis agréablement surprise par la finition. Regarde, tous les bords sont arrondis. Il n'y a pas ce truc coupant. À tout détecter, en fait. Tout ce que je lui ai répété, tout ce que je lui ai dit, maintenant elle le remarque d'autorité quand elle rentre dans un véhicule. Ouais, et là, tu vois, tu as tout, là, même au toucher, c'est structuré, en fait, c'est pas lisse. Il y a une très très belle finition. Hein. C'est vrai que quand on me demande Benimar, je sais jamais trop quoi répondre, parce que je connais pas bien cette marque, mais là, je suis impressionné. Alors, au niveau des occultants, on a du tendu, hein, voilà. On a la moustiquaire qui est ici. On a les occultants à l'avant, bien sûr, hein, sur le pare-brise et sur les vitres latérales. Ça, bien sûr, il y a de l'occultant aussi sur le Skydome. Hein. C'est un grand Skydome. Hein. Donc, est-ce que tu peux m'ouvrir un peu les différentes... Voilà, ok. Ici, donc, on a les petits tiroirs. On voit les commandes de gaz, là, pour couper le gaz dans les différents organes, comme le frigo, etc. Les tiroirs sont freinés. Un grand placard, donc... Là, je vois également, il doit y avoir un éclairage également au sol. Là, tu vois, les petits trucs, c'est des éclairages LED. Ça s'ouvre pas, mais sur la plainte, on a un éclairage LED. Hein. Il y a la soufflerie du Truma. Les tiroirs qui sont ici. Voilà, très bien. Voilà, quand tu vois, ils sont freinés. Ils sont tous freinés. Oh. C'est ça. Là, on a un évier en inox. On a la plaque 3 feux. Très bien, avec le piezo, etc. C'est mieux 3 ça, c'est des lumières. Que quand toi, tu as 4 petites. Les 3, c'est mieux, ouais. Alors là, tu me disais, ça, c'est qu'est-ce que c'est? Vas-y, ouvre un peu. Ah oui, super, ça. Vraiment pratique, ça. Ouais. Frigo Trimix. Et ici, casier à bouteilles à tiroir. Et donc, on a un fraiseur ici, hein, c'est ça, voilà. Le fraiseur pour la partie congélation. On voit le régulateur pour le panneau solaire, donc on a un panneau solaire de 140 watts. On va descendre le lit, comme ça on va voir un peu ce que ça donne. Regarde ça. Le coussin, stop. Il faut enlever le coussin. C'est parti, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit le lit qui descend. Après, il doit s'arrêter là, tu vois. D'accord. Ok, il s'arrête au niveau des appuis-têtes. Voilà, hein. une échelle, hein. Et tu as une petite échelle pour monter. Là-bas, il y a l'échelle express. La literie, elle est toute neuve. La literie est toute neuve. Regarde ça, t'as une lumière LED, t'as des petits tiroirs pour tenir, et là, tu as un beau sommier à latte. Plus avec les filets de protection. Alors, je fais juste une remarque, parce que je sais que, voilà, tu vois ça tient, quoi. Parce que j'ai vu sur certaines marques, on l'a d'abord vu en plus sur des chaînes YouTube, où toute la fixation de l'habillage, eh ben, elle se casse la gueule chez certaines marques. Là, on sent que c'est bien assemblé, quoi. Je te fais remarquer qu'il est étudié pour que tu puisses sortir du camping-car. Voilà, tu sors, regarde, je sors, voilà. Je sors, et je peux rentrer et sortir alors que le lit est descendu. Ça, je fais la remarque parce que c'est pas automatique. Souvent, on a le lit qui vient au milieu et tu es obligé de te mettre à 4 pattes pour sortir du lit. Magnifique, franchement. Voilà, là, tu peux laisser le lit tout fait, donc c'est gros avantage. Et voilà. T'as les rideaux aussi, hein. T'as des rideaux pour occulter la partie dodo quand t'es couché. Hein. Alors regarde ça c'est sous la banquette. Hein. Regarde, tu vois? Ça c'est super astucieux aussi. Parce que regarde, c'est très accessible. C'est dans l'habitacle et tu peux y accéder tout de suite. On voit d'ailleurs derrière le Truma. Hein. Voilà, tu vois, regarde ça. Et hop, tu fermes. Donc si tu dois changer un fusible, t'y es tout de suite. Et alors cette table,
elle se baisse. Et ça se transforme encore en lit de place. Ce qui veut dire que concrètement, dans ce véhicule, tu peux dormir à 6 parce qu'on va voir les lits du fond aussi. Ouais. Eva, combien de places carte grise? Une. Menteuse, 5 places carte grise, 5 places carte grise. Et là, jusqu'à présent, ce qu'on est en train de voir, c'est que tu peux y dormir à 6. Voilà, donc tu vois, la table, elle se replant, elle se tourne, et ce qui fait que ça te permet, tout à fait, ça te permet de passer facilement en fait du poste de conduite voilà, et de le transformer en dinette quand tu as besoin. Les deux sièges se retournent bien sûr. 110 litres eau propre, 90 litres d'eau usée. La pompe à eau, elle est là-dessous aussi. La pompe à eau en dessous, c'est une pompe qui n'est pas immergée, c'est une pompe externe. Et on a le réservoir d'eau usée qui doit être en dessous, je pense, hein, en dessous du châssis, j'ai cru voir en dessous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le Trouma. Est-ce que tu as tes lunettes? 403, c'est le 4, c'est voilà, un Trouma 4. Trouma 4 gaz, pour ce type de gabarit, c'est suffisant, largement. On n'a pas besoin d'un Trouma 6. Hein. Alors, ça c'est ce qui intéresse le plus Eva. Alors là, je vous fais remarquer qu'il y a une séparation, voilà, qui est ici. Donc une fois que tu as occulté, tu vois, une fois que tu as fermé, eh bien tu te retrouves dans un espace jour-nuit complètement séparé. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit dedans? Eva. Après, tu as une fermeture de la douche. On a la douche avec une paroi, voilà. On voit donc le passage de roue qui est ici, mais qui est très bas. On a le caillebotis. Magnifique la douche. Magnifique, ouais. Magnifique et efficace. Et tu vois, le revêtement de la douche, en fait, il est brillant là. Il est pas mat comme sur le mien. C'est brillant, ça veut dire que l'eau, elle doit pas trop accrocher. Ça doit être assez facile à entretenir. Et là, pour fermer les toilettes, je vais prendre ça. On a là ici également un volet. Un volet pour les toilettes, donc on peut aller aux toilettes en évitant d'embaumer toute la pièce. Voilà. Si on veut aller méditer dans les toilettes, on peut méditer dans les toilettes. Les toilettes, c'est toilettes à cassette hein, qu'on connaît, un petit évier, un lavabo, pardon, et le miroir avec la petite pharmacie. Tu peux ouvrir la pharmacie, Eva? Oui, tu vois. C'est sympa, hein? Pharmacie, moi je mettrais plutôt shampoing. Toi tu mettrais tous tes produits, tes cosmétiques, hein, c'est ça. Hein. Alors le clou du spectacle, eh bien, c'est le lit, c'est le couchage. Alors le couchage, qu'est-ce qu'on a? On a en dessous une penderie. Voilà, ici. Tiens, si tu peux enlever l'échelle, Eva, s'il te plaît. Voilà, tu as une grande penderie ici. Bon là actuellement il y a des oreillers, mais c'est une penderie. Ici tu as les tiroirs. Tu vois, des grands tiroirs où tu peux mettre éventuellement, qui sont freinés également. Hein. Ah, c'est ce que je me disais. Voilà. Ici, il y a pas mal de rangements. Avec 2 fermetures à chaque fois, tu vois. Il y a pas mal de rangements. Ouais, en effet, tu vois, c'est bien freiné. Voilà. Et t'en as un en bas, bon, je ne veux pas toutes les ouvrir. Ils sont tous freinés. Et ça, accès au coffre comme chez toi. Regarde ça. Tu vois? Tu as une petite échelle qui est intégrée. Ah ouais. Ça te permet de monter dans le lit plus facilement. Et alors ça, c'est un lit... C'est des lits jumeaux et en principe, je pense que tu dois avoir une partie coulissante et voilà, tu vois. Et tu as le petit matelas du milieu et si tu fais un grand lit avec, tu peux faire jouer les enfants. Il y a plus d'espace que chez toi? C'est beaucoup. Ben, je pense que c'est plus haut que chez moi. Ouais, c'est plus haut. On a un peu plus de hauteur sous plafond. On a ensuite les placards qui sont au fond, on a les éclairages. Hein. Le petit miroir. Et alors, ce que je te fais remarquer aussi, c'est que là, c'est pareil, c'est tout lisse, c'est pas du papier. Hein, souvent, c'est un papier décor qu'il y a sur le toit. Là, on est sur sur une finition qui va être beaucoup plus facile à entretenir. On a également un pré-équipement pour la télévision, puisqu'on a la prise allume-cigare, tu vois, et une prise de courant. Magnifique. C'est vraiment bien foutu, hein. Tu vois, ça, je trouve ça vraiment... bien ficelé. Et là, si on veut, on a la petite échelle. Alors l'échelle, à quoi elle sert? Elle sert quand tu mets le lit plus près, tu vois. Parce que sinon, tu n'en as pas besoin. Autrement, non, on tire la marche d'escalier. Voilà, tout à fait. Ça fait deux beaux lits jumeaux. Magnifique. Tout est très solide. Hein, tout a l'air bien solide. Ouais, tout a l'air bien solide et bien assemblé surtout. Là-bas, Eva, tu vas t'asseoir un peu là-bas pour voir un peu comment tu es dans ce camping-car. C'est sympa, hein, le salon, il est sympa. Hein. Et tu passes assez facilement. La table, tu vois, quand elle est repliée, tu peux circuler autour assez facilement. Et je pense que là, à 5, 6 même, sans problème. Et bah, c'est parti, on y va. Voilà. C'est parti, on y va. On est dans un... Tu vois, on n'est pas dans le Frankia aujourd'hui. Le frein a été serré. 8424 km. Oh, regarde. 8424 km, c'est dingue. Il est neuf. Il n'est pas rodé. Il n'est pas rodé.
Alors c'est profilé, ben forcément, c'est vrai que le moteur c'est 130 chevaux, mais du coup, c'est moins problématique. C'est surtout problématique quand tu commences à acheter un rapido, un 90-90 par exemple, avec un 130 chevaux, là forcément, c'est un peu gros. Mais là, je pense que c'est suffisant, on va dire. Ah ça, c'est papa qui a pas mis sa ceinture. Oui. Tu vois? Quoi? Moi j'ai quelqu'un, si elle veut pas bouger, elle bouge pas non plus. Pourtant c'est pas un âne. Non mais quel bouffon celui-là! Ah j'aime bien la chambrée. Tu vas encore te faire... je me fais tacler par les abonnés, je sais bien. Allez Mimi, ouais, si jamais tu dis ça, attends. Tous les féministes après... Ah mais ils me tombent dessus, hein, ça c'est sûr. Ils ont pas compris que c'était la blague. Ouh, là, tout pas. Il est très silencieux. Hein. Ah, il est très silencieux. Hein. Là, vraiment, il est plus silencieux que le mien. Hein. Ah bah le tien, c'est... Ouais, mais c'est rare, hein, ceux qui sont... Le mien, c'est fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Fais gaffe. Hein. Le tien, c'est l'Antiquité. Fais gaffe, fais gaffe. Attention, ne touche pas aux francards, ils vont tous te tomber dessus. Voilà. T'as les féministes et t'as les pauvres francards. Fais attention. Hein. C'est l'Antiquité. Hein. Un peu comme propriétaire. La vache. Quand on conduit un véhicule comme ça, qui est quand même, pour moi, dans un gabarit qui est quand même vachement modéré par rapport au mien, ben, on a l'impression de conduire une voiture. Ouais. Moi, c'est comme si j'étais dans une bagnole, là. Et c'est vrai que... Ça se conduit comme une voiture. Ouais. Tu sais que dans toutes les grandes émissions d'automobile, type Automoto, Turbo, etc., on a des pilotes essayeurs. Et moi, j'ai mon pilote essayeur. Donc, c'est Eva. Eva, donc pilote essayeur de camping-car. Alors, elle les pousse un peu, tu comprends, elle les pousse dans son dernier retranchement à la conduite. Et du coup, ça nous donne un bon retour sur la sportivité de l'engin. Alors attention, le pont, hein, prend bien large, hein, parce que bon, ne pas trop serrer, ne pas l'abîmer, sinon on va être obligé de l'acheter. Hein. Ah non, j'aurais pas dû dire ça. Voilà, donc c'est parti. Je trouve que ça prend beaucoup moins de roulis, moi, en roulant. Ouais. Enfin, tu verras dans les virages, hein, après. Il prend moins de roulis qu'un... Petit coup de troisième. Ah, t'es un petit coup. Quatrième déjà, non? Ah, t'es en troisième, et oui, j'ai une bêtise. Attention, attends. Comme une voiture, hein, il est tellement... C'est comme une voiture. Il est tellement étroit par rapport à... Ça passe partout, hein. Ouais. Ça passe partout. Et là, tu vas prendre à droite, là. Voilà, ralenti, c'est là à droite.
essayé de négocier pour 15 000. Et il n'a pas voulu. Non. Il veut pas le vendre à 15 000 à Eva. Désolé. Hein. C'est cool. Peut-être un jour ça va marcher. Hein. Peut-être un jour elle va dire 15 000, il va dire elle est d'accord. Hein. Peut-être qu'on visite un camping-car, ça se passe comme ça. Bon, là sur celui-là, non. Alors, tu vas nous dire, mais pourquoi ce camping-car est à vendre avec si peu de kilomètres? La raison est simple, c'est que le monsieur qui avait acheté ce camping-car, donc c'était pour sa retraite, et il a eu son décompte retraite. Et il s'est dit, je ne vais pas pouvoir le garder. Voilà, tout simplement. Donc, il va vendre ce véhicule pour acheter quelque chose de beaucoup moins cher et pour pouvoir quand même faire du camping-car. Mais c'est sûr que ce ne sera pas un engin comme celui-là, forcément. Voilà. Donc, voilà les raisons. Alors, je te rappelle qu'il est de 2017, qu'il a 8400 km. On vient de l'essayer. C'est un pur bonheur. Franchement. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Ça marche super bien. Ça marche très, très bien. Il y a... T'as peut-être une télévision à rajouter. Si tu veux un store, bon, tu auras peut-être un store. Pour les dames qui ont peur de conduire, c'est vraiment très facile parce qu'on a l'impression qu'il est tellement étroit, le nez est tellement étroit, on se croit vraiment dans une voiture. Eh oui, ça se conduit comme une voiture. Alors, donc je disais 2017, 8500 km. Il est neuf. Il est neuf le véhicule. En charge utile, t'as quasiment 500 kg. Tu as 450 kg de charge utile sur ce véhicule. 450 kg, c'est pas mal quoi. Hein. 3056 kg à vide. Ça permet de prendre beaucoup de poids. C'est ça. Tu peux grossir. Il y a une batterie donc. Tu as une batterie cellule et il y a une seconde batterie que le propriétaire te donne avec. C'est une batterie. Une AGM. Une AGM. 95 ampères-heure. Voilà. Tu en as une là en dessous également. Hein. Donc tu as la batterie porteur, la batterie cellule et tu en as une supplémentaire. Qui t'est fournie avec, le sopler fourni avec, les cales fournies. Qu'est-ce qu'on a encore? La rallonge électrique. La rallonge électrique, le tuyau d'eau également. Le tuyau d'eau, non, franchement, tu as tout ce qu'il faut. Tu pars d'ici, tu vas laisser les bouteilles de gaz, Olivier? Oui, je les laisse. Il laisse les bouteilles de gaz. Ah ouais, c'est du propane. Voilà. Donc tu sors de là, tu peux camper sur la route en fait. Hein, tu t'arrêtes. Voilà, tu t'arrêtes avec maman, t'as même, à côté, t'as vu où on a filmé au drone, t'as même un petit endroit touristique. Bon, il reste maintenant le prix. Tu te dis un truc comme ça, 2017, 8500 km, ça va pas te donner. Eh ben... Tu sais déjà que c'est pas 15 000. Tu sais déjà que c'est pas 15 000, ça c'est sûr. Mais après, il y en a qui croient à la mouche qui pète, hein. Là, ça c'est autre chose. En fait, ce véhicule, ce camping-car, on va le vendre 42 500 €. Voilà, 42 500 €. Si tu es intéressé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein, c'est ici, donc tu m'envoies un petit mail. Premier arrivé, premier servi. On est pile poil en plus dans le moment où les gens commencent à acheter, vont chez les concessionnaires et tout. Franchement, moi si je devais acheter un véhicule, je serais en train de regarder pour du neuf, je prendrais ça. Hein. Je prendrais ça. Une occasion avec une telle différence quand même, c'est vachement intéressant. Il y a très peu de kilomètres. Il est neuf, ça sent le neuf. C'est neuf de partout. Alors pour ceux qui disaient qu'ils vont, s'ils gagnent au loto, qu'ils vont m'acheter Florian, du coup si vous continuez à jouer au loto et vous voulez m'acheter un... Elle est d'accord pour celui-là. Pour celui-là, voilà. Je suis d'accord. Elle est d'accord pour celui-là, mais j'ai l'impression quand même que je pense qu'il y en a certains qui ont gagné au loto là, et par contre le lendemain ils t'ont rien dit du tout. Ça c'est pas cool. La famille, on te dit à tout bientôt, à vendredi. Amuse-toi bien et puis n'oublie pas de m'écrire si tu es intéressé et moi je te mets en contact. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Regarde Eva, avec ses copains. C'est ton copain Eva? Oui. Donne-moi une carotte, il dit. Donne-moi une carotte, il veut une carotte. Magnifique. Et voilà, qu'est-ce que tu veux? C'est quand elle voit des copains comme ça, elle a envie de s'arrêter. Hein. C'est copée, elle a un peu plus. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait ma chatounette à l'aller? Qu'est-ce qu'elle a fait? On s'est arrêté manger le sandwich. Bon. Elle a voulu débarrasser sa voiture. Elle a dit je vais jeter les papiers inutiles. Qu'est-ce qu'elle a fait à ton avis? Qu'est-ce qu'elle a fait? On est sur l'autoroute, hein, devine, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle a jeté le ticket d'autoroute. Il y en avait plein de tickets. Voilà, ouais, voilà, c'est ce ticket. Il y en avait au moins 10 tickets que mon fils a laissé, que moi je laissais. Et ça fait plusieurs jours que je voulais débarrasser. Voilà, elle a choisi aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis quand on est arrivé au péage? On aurait dû payer 16 €. Combien on a payé? Allô, madame, il y a ma femme qui a jeté le ticket d'autoroute. Ah ben, je suis désolé, vous allez devoir payer le maximum du trajet. 59,90 € au lieu de 16 € et des bananes. Voilà. Merci, chatounette. Tu vois? Merci, chatounette. Du bon service. Mais on peut écrire et peut-être... Peut-être on peut écrire et peut-être que c'est comme si on gagnait au loto, ils nous remboursent.